Edenolo dort d'un sommeil sans rêve. Mais au bout du chemin, une maison attend. Une maison où les mots meurent avant d'être prononcés. La maison du silence. Autrefois, c'était le refuge des priants. Aujourd'hui, c'est le ventre d'un secret. Élias, à voix basse. « Seigneur, donne-moi la force de ne pas écouter ce que je vais entendre. » L'intérieur sentait la cire et la moisissure. Sur les murs, des portraits sans visage. Sur la table, un livre, ouvert à la dernière page. Élias chuchote. « Qui est là ?» Dans cette maison, les morts ne hurlent pas, ils se souviennent. Élias, Père Thomas, est-ce vous? Voix douce, venue d'en haut. Non, mon fils, ce n'est pas lui que tu appelles, mais toi-même. Il comprit alors que la maison du silence n'était pas un lieu. C'était une mémoire, un jugement, et chaque pièce contenait une version de lui-même. Élias, pleurant presque. Je n'ai fait que ce qu'on m'a dit de faire. J'ai prié pour eux. Voix, plus proche, chuchotée à son oreille. Qui priera pour toi, Élias? La nuit s'était refermée sur le village, comme un couvercle de plomb. Les étoiles s'étaient tues. Et dans le cœur d'Élias, quelque chose, un écho ancien, un cri qu'il croyait avoir banni, se mit à résonner. Il ne dormait plus. Ses prières n'étaient que cendres sur sa langue. Dans chaque ombre, il voyait des visages. Le visage du fils noyé, le visage de la femme en larmes, le visage du prêtre crucifié par sa propre honte. Et puis, la chose arriva. Le miroir se mit à respirer. Élias, haletant, face au miroir, crie « Montre-moi ce que j'ai fait, montre-moi qui je suis !» Le miroir pulse comme s'il répondait. Voix, douce, féminine, celle d'Anaïs, sa défunte femme. Tu n'as jamais su prier, Élias. Tu voulais croire, mais tu voulais surtout te sauver toi-même. Élias, tremblant. Anaïs, non, ce n'est pas toi. Tu n'es qu'un reste, une illusion. Voix, plus dure. Une illusion, comme ton Dieu. Le miroir éclate. 1000 éclats se figent dans l'air, suspendus. Chacun reflète un visage d'Élias différent, hurlant dans des poses contradictoires. Un ange, un bourreau, un fou. Élias, se tordant au sol, sanglotant. Seigneur, fais que je ne me voie plus. Fais que je cesse d'exister. Il voulut fuir. Oui, fuir comme un homme. Comme un pécheur qui croit encore qu'il reste un ailleurs, où Dieu n'a pas encore fermé les yeux. Le jour se levait sur le village, mais c'était un jour sans soleil. La brume s'étirait, lourde et charnelle, et les arbres semblaient se pencher pour écouter son souffle. Élias marcha, longtemps, si longtemps que le silence lui sembla vivant. Mais chaque pas le ramenait au même endroit, la place du clocher, les pierres noircies, la croix fendue. Le monde n'avait plus de sortie, le monde était devenu un cercle. Élias avance à travers les bois, ses pas s'enfoncent dans la boue, puis dans quelque chose de plus tendre, plus chaud. Élias, haletant, désespéré, s'exalte. Que le Seigneur m'entende, que la terre m'oublie. Il tombe à genoux. Il regarde ses mains,
Elles sont couvertes de sang, mais ce n'est pas le sien. La terre enseigne. Voix de l'enfant, écho venu du sol. Pourquoi veux-tu partir, père? Nous sommes encore là, sous tes pas. Elias, criant. Non, non, vous êtes mort, mort et béni. Voix de femme, Anaïs, douce et ironique. Béni, regarde autour de toi, Elias. Ici, même la lumière prit à genoux. Il comprit alors que ce n'était pas lui qui était prisonnier du village. C'était le village qui vivait en lui, et que pour le quitter, il faudrait se renier.